Un autre binôme tout de suite dans Écosystème. Jean-Raphaël Garcia, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur de la supply chain chez Kingfisher France. À vos côtés, Pierre-Édouard Robert, bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver puisque vous êtes déjà venu, vous êtes le fondateur, le président de Magic Palette. Alors, Kingfisher France, en quelques mots, déjà, c'est quoi? Deux enseignes très connues du grand public? Exactement, c'est deux enseignes très connues, Castorama, 92 magasins, et Brico Dépôt avec 123 dépôts en France. Et c'est une entreprise du bricolage, spécialiste du bricolage. C'est combien de salariés aujourd'hui, Kingfisher et Castorama? Alors au global, c'est 21 000 salariés en France et c'est à peu près 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. D'accord. Et un peu plus de 12 000 salariés chez collaborateurs chez Castorama, exactement, c'est exactement ça. Avec une politique RSE sur laquelle on va zoomer pendant cette émission, c'est quoi les grands principes? Alors la politique RSE au sein de Kingfisher repose sur 4 piliers principaux. Le premier, c'est l'inclusion. Le deuxième, c'est de proposer à nos clients des logements plus sains et plus verts. C'est aussi lutter contre le mal logement avec nos communautés. Et puis, dernier levier, c'est tout ce qui est autour de justement ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'être forest positive et puis de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça passe notamment par ce partenariat avec Magic Palette. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que vous recherchiez? Alors, l'idée pour nous, c'était d'optimiser le flux palette en faisant moins de kilomètres possible entre l'entrepôt et les magasins. Donc les entrepôts livrant des palettes au magasin avec des produits dessus et les magasins remontant des palettes vides à l'entrepôt. Et là avec Magic Palette, on a trouvé avec notre maillage local la possibilité d'échanger des palettes vides non seulement au sein de l'enseigne Castorama mais avec aussi d'autres intervenants. Ce qui nous permet de faire beaucoup moins de kilomètres, d'émettre beaucoup moins de CO2 et d'être dans un système d'échange de palettes vides avec d'autres partenaires. Vous avez pu évaluer ce que ça représentait en impact positif, en économie de transport, de carburant et donc d'émissions de gaz à effet de serre? Alors, avec un lancement en février de cette année, on a lancé 19 magasins tests. On est déjà à 125 500 km non réalisés. D'accord. C'est 110 000 tonnes de CO2 qui n'ont pas été émises dans l'air et c'est environ 75 000 palettes qui n'ont pas été envoyées vers qui étaient restituées par nos magasins et 50 000 palettes qui sont remontées dans nos entrepôts. Donc vraiment quelque chose de tangible et plus on avance et plus on arrive à optimiser ces échanges en mode mutualisation. Oui, parce que alors, le principe de Magic Palette, il vient d'être exposé par Jean-Raphaël Garcia, mais je voudrais que vous lui disiez d'abord comment vous avez eu l'idée, quand est-ce que vous l'avez créée cette entreprise? Alors j'ai eu l'idée il y a un peu plus de 5 ans justement quand je me suis retrouvé à travailler dans le transport routier de marchandises. J'aidais mon beau-papa à diriger sa PME de transport. Et arrivant là-dedans, je me suis un peu buté sur cette problématique. Je me suis rendu compte que tous les jours on envoyait des camions remplis de palettes vides à l'autre bout de la France et qu'on n'était pas payé pour ça. Mais ça c'est encore un autre sujet. Et ça m'a vraiment questionné parce que assez vite je me suis rendu compte que ces palettes étaient normées, étaient interchangeables et je me suis assez vite rendu compte qu'on pouvait se les échanger entre voisins. Et petit à petit, chemin faisant, je me suis mis à travailler sur ce projet à côté qui finalement a pris plus de place que prévu et maintenant est Magic Palette. Oui, voilà. C'est ça. Et donc le principe c'est de mutualiser, c'est de faire interagir des acteurs qui finalement se connaissaient pas ou n'imaginaient pas pouvoir travailler ensemble, quoi. Exactement. C'est un peu le Airbnb de la palette, c'est-à-dire que il faut savoir que sur le globe, il y a près de 10 milliards de palettes qui sont en train de bouger au moment où on parle. Et une première bonne nouvelle, c'est qu'une grosse partie de ces palettes sont réutilisables. Mais qui dit réutilisable, dit repositionnement à un endroit où elle pourra être réutilisée après consommation, après première consommation. Ça génère énormément de transport. Tous les jours, c'est des centaines de milliers de trajets sur les routes d'Europe avec uniquement des palettes vides. Et effectivement, nous, ce qu'on fait, on donne un outil extrêmement simple, extrêmement automatisé qui va permettre aux entreprises d'être mises en relation parce qu'elles peuvent s'échanger des palettes localement. Au lieu, moi, industriel ou retailer, au lieu d'aller rapatrier des palettes à 500-600 km, eh bien, je vais récupérer celles de mon voisin, ou mon voisin me les amène directement chez moi. Et en contrepartie, je cède les palettes là où je les ai. Et en fait, on neutralise des longs trajets en camion. Et voilà, donc c'est ça qui nous anime au quotidien. Donc ça passe par, c'est quoi, c'est une plateforme ou un logiciel qu'on intègre à son environnement informatique? C'est quoi exactement? Exactement, c'est une plateforme web, alors qui peut soit s'utiliser en toute autonomie, il n'y a pas forcément de connexion, on peut s'en servir
à la minute, en déclarant là où on a des palettes, là où on en a besoin. Et effectivement, il y a un second degré de maturité qu'on peut avoir avec des clients auprès de qui on se connecte pour aller aspirer automatiquement la donnée et anticiper quelque part les échanges de palettes, quoi. Mais pour que ça marche, il faut que vous ayez de plus en plus de partenaires et de clients. Il faut bien la renseigner, la machine. Et je vous dis pas combien ça a été compliqué la première année quand on a commencé avec 0 données sur la plateforme. Bien sûr. On est allé voir des clients pour leur expliquer qu'on allait faire un truc qui allait marcher dans un an, mais pas encore. Mais en tout cas, par le sens et en fait la conviction, les gens nous ont suivis au début. On commençait à mettre des palettes, même s'ils savaient qu'ils n'allaient pas forcément faire d'échanges au début. Et petit à petit, au bout d'un an à peu près, on a eu suffisamment de données pour que la magie opère, finalement, que les échanges commencent à se créer par l'algorithme temps réel. Et là, aujourd'hui, on couvre quasiment toute la France. C'est-à-dire qu'en France, en moyenne, à 30 km près, on a des palettes là où on en a besoin. Je vous pose cette question parce que devenir le partenaire de Castorama, c'est majeur. Parce que c'est d'un seul coup une masse de données en plus, quoi, et de palettes en plus. C'est génialissime. Plein de choses. Déjà l'image. Effectivement, on nous associe notre marque à une marque prestigieuse comme Castorama et Kingfisher, c'est génial pour nous. Mais également leur palette et leurs données, parce que finalement, en leur rendant service, on rend aussi service à d'autres qui ont la même problématique inverse. Donc les palettes qu'ils ont sur magasin, qui doivent libérer, ça fait le bonheur d'autres retailers, peut-être Carrefour ou d'autres industriels ou transporteurs qu'on a besoin localement. Et qui, grâce à ça, eux-mêmes évitent de faire du transport. En fait, c'est un cercle vertueux global, quoi. Il y a eu une phase test, vous le disiez, sur une petite vingtaine de magasins. Qu'est-ce que vous cherchiez à valider en quelque sorte? Alors, Castorama était le premier modèle opérationnel avec des magasins. C'était la première fois, effectivement, qu'on allait organiser des enlèvements de palettes vides sur des magasins. Donc on cherchait tout simplement à se faire une expérience là-dessus, parce qu'on sait que maintenant que c'est un modèle qui est duplicable, des enseignes de grande distribution avec des magasins, il y en a beaucoup. Et cette expérience, on l'acquiert grâce à Castorama et on prouve que ça marche aujourd'hui, quoi. Donc ça a marché, ça va monter en puissance? Alors ça a marché. Alors pour compléter ce que dit Pierre-Édouard, c'est que c'est aussi drôle parce que parfois on voit des camions d'enseignes alimentaires dans nos cours et on a l'impression qu'ils se sont trompés. Exactement, ils viennent juste chercher des palettes vides. Oui, donc ça a marché, 19 magasins en test, c'est tangible avec les résultats que je vous ai énoncés tout à l'heure. Aujourd'hui, on a 6 nouveaux magasins qui commencent en Nouvelle-Aquitaine sur le processus, et à l'horizon de mai 2022, nous serons à 47 magasins Castorama. Donc vraiment avec une envie de déployer, parce que c'est tangible, et puis il y a aussi un aspect qui vient aussi nourrir notre politique RSE sur la réduction des gaz à effet de serre. Et puis ça permet aussi quelque part de préserver les forêts, parce que on s'échange plus rapidement les palettes, elles restent moins longtemps immobilisées, parce que le sujet de la palette c'est son immobilisation. Ça peut être aussi dans des périodes un petit peu compliquées de pic et de pénurie de bois, un modèle mutualisant et qui permet de s'échanger entre différents, on va dire, distributeurs cette matière-là, et c'est vertueux. Donc oui, on prolonge et on va développer ce partenariat. Merci beaucoup Castorama et Magic Palette dans Écosystème.